soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons réalistes avec notre pensée. Soyons de même avis avec notre pensée. Tu t'imagines, tu demandes une chose, pourtant tu t'attends au contraire. Tu ne peux pas planter des gombos et puis récolter du maïs dessus. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Justement, vous dire que les choses vont très mal. Et je vais vous dire les raisons pour lesquelles les choses vont très mal. Parce que nous ne faisons pas attention à nos pensées. Nous négligeons beaucoup la puissance qu'il y a derrière chaque pensée, derrière chaque imagination. Tout simplement parce que on prête attention à plusieurs choses qui menacent notre vie. On prête attention à des choses qui nous nuisent. On a du plaisir pour des choses qui nous condamnent. Je vous donne un exemple. Ça c'est quoi, non? Je ne dis pas que c'est pas bon, je ne dis pas que c'est vraiment mauvais, mais je vous donne un exemple simple. Regardez la télévision, c'est pas mauvais en quelque sorte, mais passer tout son temps à regarder la télévision, moi je dis que c'est bien, mais c'est mal. Pourquoi c'est mal? Parce que tu sais que dans toute la journée, tu absorbes assez de connaissances. L'homme n'arrive pas à passer une seconde sans penser. Alors en regardant la télévision aussi, ce sont des images qui défilent. Et la science a démontré que dans les années antérieures, on avait une seconde de vidéo. C'est près de 23 images associées pour une seconde. Ce qui veut dire que quand tu regardes une seconde d'une vidéo, c'est 23 images. Prenons l'exemple de 23 images. Je crois qu'actuellement c'est 25 images tellement que c'est développé. Mais prenons l'exemple de 23 images. Si tu regardes une minute d'une vidéo, ça te fait 23 multiplié par 60 images qui sont défilées. Donc imagine le nombre d'images que ton cerveau a capté. Faisons très attention à notre cerveau, à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons. Non seulement l'image défile, le son aussi. Pourtant, tu n'arrêtes pas de penser. Malgré que tu regardes, tu écoutes, la pensée défile toujours. Justement pour dire que notre pensée, nous devons faire très attention à nos objectifs, à nos pensées surtout. Parce que c'est nos pensées qui nous conduisent. Ce que nous faisons là, c'est la pensée qui nous dirige. Donc imagine par exemple une personne qui est en train de regarder un film de gay. Mais c'est sûr que s'il n'a pas la mentalité très forte, il va développer une brutalité, surtout les enfants. Ça cause on met les films de moins de 12 ans, moins de 10 ans, pour ne pas que l'enfant puisse développer certaines choses qu'il va pratiquer après. Fabregas avec Kanté. Tout est possible ce soir. Belge. Oh Hazard. Oh la merveille. Mais nous ne faisons pas attention à toutes ces choses. Contrôlons un peu notre pensée. Sinon, à la lueur où nous partons, on va se retrouver avec des gens avec rien dans la tête. Parce qu'ils ont développé d'autres systèmes en eux qui blessent leur propre âme, qui n'a rien à voir avec l'apprentissage, avec ce qu'on les a appris. Donc soyons très vigilants en tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, parce que la pensée c'est le premier moteur de l'homme. Ça, je suis ferme là-dessus. La pensée est c'est le facteur clé même de l'homme, parce que c'est la pensée qui te guide. Quand j'ai étudié un peu la métaphysique, tu remarques que derrière chaque pensée se trouvent des forces surnaturelles qui réalisent nos vœux. Je veux quelque chose, alors la pensée veut, donc il y a des choses qui vont se mettre en place pour que ce que je veux puisse se réaliser.
n'as jamais pensé à quelque chose et puis tu as vu que c'est arrivé, pourtant tu n'as pas fini d'effort. Si ça existe, c'est parce que nous ne faisons pas attention très souvent à nos pensées. Nous négligeons beaucoup la pensée. C'est pas... Mais ce que je suis, évitons de négliger notre pensée parce que c'est le premier moteur même de l'homme. C'est la force de l'homme, c'est pas le physique. La chair, ça c'est la chair. Derrière la chair se trouvent d'autres entités que nous ne maîtrisons pas surtout. Donc faisons très attention à notre pensée. Il y a des gens qui sont là, qui pensent mal de leurs voisins. Et ils développent ce mal-là. Pourtant, la personne arrive. Pourquoi développer ce mal? Pourquoi vouloir le mal d'autrui? Pourquoi? C'est pas juste, c'est pas normal. Justement, vous dire que soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons réalistes avec notre pensée. Soyons de même avis avec notre pensée. Tu t'imagines, tu demandes une chose, pourtant tu t'attends au contraire. Tu ne peux pas planter des gombos et puis récolter du maïs dessus. Impossible. Ce que ta pensée est en train de créer, c'est ce qui va te canaliser, va te caractériser demain. Si tu fais quelque chose de mauvais aujourd'hui, tu vas récolter ça demain. Donc, de la manière dont tu fais les choses physiquement, sache que spirituellement, c'est quelque chose qui était préétabli. C'est quelque chose que tu avais établi en toi, que tu mets, c'est comme un programme. Lorsque tu as la cassette, tu enregistres d'abord. Donc nous passons toute notre vie à enregistrer et à un certain moment, l'enregistrement va jouer seul. C'est ce qu'on appelle le programme de l'esprit. On programme notre esprit de sorte qu'après il puisse jouer seul. L'esprit puisse tourner les choses seul. Tu as l'impression que ce que tu as appris pendant tant d'années, en quelques fractions de secondes, tu peux rendre. Tout simplement parce que l'état d'esprit, ton esprit est bien disposé pour rendre cette chose-là. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous connaissez sur la pensée et mettez-moi en commentaire. Surtout, je prends la peine de lire, surtout, et décrivez-moi comment vous pensez parce que ça, c'est la mentalité de plusieurs personnes. Si tu penses mal, tu vas devenir mauvais et tu es mauvais même d'abord. Et il y a plusieurs personnes qui passent leur temps à blâmer les autres dans leurs pensées. Ils te voient, ils sont jaloux. Dis-moi que tu es jaloux de moi. C'est tout. Dis-moi que ce que tu fais me plaît pas. C'est tout. Au lieu de me blâmer dans ta pensée. Toute ta pensée, quand tu me vois réussir, quand tu me vois faire quelque chose de bon, non, tu me blâmes. Pourtant, tu sais bien que ce que je fais juste est correct. Faisons très attention à notre pensée. La pensée tue. La pensée peut tuer et déstabiliser tout le pays. Donc, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Mais faisons attention à notre pensée. Parce que c'est la pensée qui va nous diriger, qui va nous former. C'est la pensée qui va faire le programme de notre esprit. Et le programme là va s'exécuter très seul. Parce que nous passons toute notre jeunesse à enregistrer certaines choses. S'il y a des pensées qui nous ont blessés, s'il y a des choses qui nous ont vraiment blessés, ces choses-là vont continuer de nous hanter tant qu'on n'a pas supprimé. C'est la même chose comme le lecteur du cassette. Tant que tu n'as pas encore supprimé, quand tu lis la cassette, tu vas lire ce qui est là. Quand tu supprimes, ça finit. Donc supprimons toutes nos mauvaises pensées et restons soudés. Surtout, pensons bien, soyons optimistes et non pessimistes. Parce que c'est ce qui va nous rendre grands. C'est ce qui caractérise notre être. C'est ce qui va favoriser notre état d'esprit très fragile. Et sincèrement, je suis désolé, mais cette vidéo me plaît tellement. Travailler sur la pensée, prêcher sur la pensée, c'est vraiment très énorme. C'était le catalyseur des Africains. On se retrouve d'un instant. Bisous, ciao.